Nous avions indiqué que nous souhaitions rencontrer notre diaspora, la diaspora de Touba, la diaspora du Bafing, afin qu'elle puisse venir investir dans notre zone. Bon, ça, c'est votre question sur la remise à flot de la radio qui entraîne tout ça. Hein. Mais comme j'ai une opportunité de m'adresser on va dire, à l'ensemble des auditeurs de notre commune et au-delà, donc j'aborde diverses questions. Hier, nous allions sur Nyokoso et Boko et j'ai été extrêmement heureux de voir qu'un de nos frères de la diaspora est venu pour ouvrir un restaurant à Nyokoso. Je lui souhaite bonne chance dans cette activité. Mais c'est ce genre de situation que nous souhaiterons voir dans notre commune en mettant l'accent donc sur les appuis de notre diaspora. Parce que la création de richesses, soit l'argent est généré à partir de ce que vous produisez sur place, ou bien des tiers peuvent faire venir de l'argent de l'extérieur qui rentre dans votre zone. Nous avons, une population, on va dire, un peu captive à travers la diaspora du Bafing. J'évoquais également les problématiques de gare routière. Aujourd'hui, notre budget a été adopté, c'est bien inscrit en bonne place au budget. Donc on va lancer donc les procédures administratives de passation des marchés et ainsi de suite, pour que nous puissions lancer donc ce programme de construction d'une nouvelle gare routière. Un endroit a déjà été identifié à cette fin. Et puis la question du marché. Voilà, du marché, je pense que nous avons un marché qui aujourd'hui n'est plus trop adapté à la ville de Touba et qui est presque au centre-ville. Donc ça crée beaucoup de nuisances, ça génère beaucoup d'ordures, ça crée des difficultés de déplacement. Il faut vraiment penser un marché moderne, ne pas l'installer à un endroit qui n'est pas trop loin, qui permet à nos moments d'y aller sans difficulté. Et puis à partir de là, sur l'espace qui va se dégager, on saura construire, je l'avais moi indiqué tantôt, un centre culturel. Et ça, ce sont des relations un peu personnelles avec des amis canadiens pour permettre donc à la commune de Touba, aussi aux jeunes de Touba, de faire en sorte qu'on ait un centre de loisirs moderne où ils pourront s'amuser. La place pour le marché a déjà été identifiée. Là, nous sommes sur le point donc de faire les premiers travaux concernant ce qu'on appelle le décapage. Ça va raser l'endroit et puis à partir de là, nous allons commencer à faire sortir des terres, donc le nouveau marché de Touba. Alors, il y a certainement d'autres idées mais que j'évoque pêle-mêle. Mais ce qui est surtout important, c'est que nous soyons capables d'essayer de prendre en charge les choses par nous-mêmes. À la vérité, ici-bas, personne ne réglera vos problèmes comme vous. On peut vous accompagner sur une ou deux choses, mais la première personne qui peut régler votre problème, c'est vous. C'est vous qui connaissez votre problème, c'est vous qui en souffrez. Ce n'est pas les tiers. Donc il ne faudrait pas qu'on reste dans une mentalité où on attend que quelqu'un d'autre vienne ailleurs pour venir sortir la commune de l'ornière. Non. Les habitants même, nous pouvons nous organiser pour prendre en charge nos problèmes. Et on n'a pas forcément besoin d'être quelqu'un de super fortuné. On dimensionne ses solutions par rapport à ses capacités. Et à partir de là, on sait avancer vis-à-vis de cela. Alors quand on a dit tout ça, naturellement, si vous n'avez pas un outil d'information, si vous n'avez pas un outil de communication, si vous n'avez pas un outil d'éducation, quelque part, on va dire, ça complexifie votre tâche. D'où la nécessité d'avoir une radio. Donc vous voyez tout ce long tour là, pour venir à votre question, sur pourquoi est-ce qu'il faut une radio, pourquoi est-ce qu'on relance donc la radio à Touba. Oui, la radio, les hommes, c'est un formidable outil de communication. Vous savez, beaucoup de choses, les gens n'ont pas toujours, on va dire, la philosophie ou l'idée principale qu'il y a derrière telle ou telle action. Voilà, ils peuvent ne pas se rendre compte que c'est davantage pour le bien qu'on fait. Mais s'ils ne sont pas suffisamment pénétrés de l'idée et qu'ils ne comprennent pas suffisamment pourquoi on le fait, ça peut créer des résistances. Oui. Et donc la radio, c'est extrêmement important pour pouvoir les informer que, bon, écoutez, quand on a dit à tout le monde de ne pas griller le feu, de balayer devant sa porte, c'est pour nous éviter d'avoir des maladies qui peuvent entraîner mort d'homme. Et ça, on ne souhaite pas ça, parce qu'on veut le bien pour nos populations. Et la radio sera très utile pour cela. C'est un formidable outil d'éducation
Parce que, vous savez, l'éducation de l'enfant, prenez, hein, quand il naît, il ne connaît rien. Il va vous imiter, vous allez lui dire de faire ceci ou de faire cela. Quelquefois, il va vous désobéir, quelquefois, vous serez obligé de prendre un bâton, mais en tout cas, de cause de vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire cela. Et à partir de là, il grandira avec des valeurs et ça en fera un homme qui sait marcher d'une certaine façon. Et c'est en cela que la radio aussi va être extrêmement importante pour éduquer notre population, que ce soit des gens qui aient certains réflexes. Par exemple, je pense que le discours qu'on a tenu pendant la campagne et qu'on continue de tenir dans les quartiers fait qu'aujourd'hui, certainement, une fois que quelqu'un m'a abordé pour me dire « Ah, j'étais prêt à jeter telle chose dans la rue », et je me suis souvenu que le maire a dit voilà, la personne propre, hein, c'est celle qui ne jette pas les choses. Donc bon, il a gardé son détritus jusqu'à trouver un endroit où mettre ça. Donc c'est à cela que nous voyons la radio. Mais c'est aussi un instrument de loisir. Voilà, parce que quand on a fini de travailler, qu'on a besoin de se poser, c'est bon d'écouter de la bonne variété locale, nationale ou internationale ici à Touba, ou de pouvoir suivre des émissions ludiques qui permettent d'égayer les uns et les autres. Donc c'est ça, c'est ce que nous visons à travers la radio. Et nous voudrons compter sur le personnel de la radio, hein, monsieur. Bon, vous avez toujours des noms un peu bizarres, hein. Wari premier, bon, je ne sais pas si c'est le premier à avoir Wari, mais bon, en tout cas, c'est ce qui est là. Nous comptons vraiment sur le personnel, voilà, pour faire en sorte qu'on ait une radio moderne, une radio qui soit, on va dire, à la hauteur des ambitions que nous avons. J'ai dit tantôt que nous, là, on veut être l'une des communes les plus propres de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une ambition qui est affichée. Donc, dans le même sens, il faudrait qu'on soit l'une des radios les plus écoutées, les plus performantes, avec les programmes les plus alléchants en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, c'est possible. Ça aussi, c'est possible. Il y a en général deux grandes choses qu'il faut pour réaliser des grandes choses. D'abord, s'en donner les moyens, ça veut dire en avoir la volonté et acquérir les techniques qu'il faut pour être performant. Et ensuite ajouter un zeste de spiritualité, parce qu'il y a des choses, ce ne sont ni votre force, ni votre intelligence qui vont vous permettre de les régler. Il faut quelquefois l'appui du ciel pour pouvoir avancer là-dessus. Avec ces deux choses-là, vous êtes capable de faire des grandes choses. Et avec ce qui vient de commencer, donc le maire Amara Bamba, je ne prends le doute qu'on va avoir des résultats extrêmement intéressants.